bonne parole du Seigneur. On va terminer le message que nous avions commencé ce matin. Nous allons prendre dans 2 Chroniques, le 2e livre des Chroniques, chapitre 26. Alléluia. Et nous allons lire à partir du verset 15. 2 Chroniques, chapitre 26, verset 15. Le titre du message s'intitule « Le gagnant qui devint un perdant ». Et c'est la 2e partie, donc, de ce message. On va se lever ensemble, si vous voulez bien, pour lire la bonne et puissante parole de Dieu. 2 Chroniques, chapitre 26 et le verset 15. On nous parle du roi Osias. Il fit faire à Jérusalem des machines inventées par un ingénieur et destinées à être placées sur les tours et sur les angles pour lancer des flèches et de grosses pierres. Sa renommée s'étendit au loin, car il fut merveilleusement soutenu jusqu'à ce qu'il devint puissant. Amen et Amen. Seigneur, te bénissons pour ta parole que nous venons de lire. Nous prions, Seigneur, que nous puissions comprendre ce que tu veux nous enseigner. Aide-nous, Seigneur, à être de bons écoliers, à être de bons étudiants, à être studieux, à apprendre les leçons que tu veux que nous apprenions. Oh, mon Sauveur, nous voulons pouvoir dire, comme l'apôtre Paul un jour a déclaré, j'ai appris. Aide-nous à apprendre. Aide-nous, Seigneur Jésus, à être enseigné, à être docile à ta voix, à comprendre, comme Paul a pu le dire à Timothée, et Dieu te donnera de l'intelligence en toutes choses. Alléluia. Merci, Seigneur. Éclaire notre lanterne. Éclaire-nous, Seigneur, afin que nous comprenions ce que le Saint-Esprit veut nous dire. Merci, Seigneur, car tu veux nous rendre forts. Tu veux nous rendre puissants, Seigneur. Aide-nous cependant à éviter les pièges, à éviter les écueils, Seigneur, et que nous puissions, Seigneur, marcher avec humilité dans tes voies. Au nom puissant de Jésus, nous te demandons ces choses. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous parlons donc spécialement du roi Osias. Et vous vous rappelez comment Dieu donc a béni spécialement le roi Osias. C'est un roi qui avait été béni. Il est dit que tant qu'il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. On se rappelle qu'il a eu des conquêtes militaires donc glorieuses. Un homme d'une notoriété respectable tout autour. Dieu le faisait prospérer. C'était un fermier qui aimait beaucoup l'agriculture et il a fait reverdir évidemment toute la région de Jérusalem qui était plus ou moins déserte auparavant. Voilà un homme puissant, voilà un puissant guerrier qui a apporté la sécurité à tout son pays et tous ceux qui voulaient attaquer Israël devaient y repenser 2 fois. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu, la bénédiction de Dieu était là, évidemment, sur le pays, à cause d'un roi qui respectait Dieu et qui cherchait le Seigneur. Évidemment, il y a eu un problème, il y a eu un mais, un hic, un bémol, comme on dit souvent. On voit que, évidemment, cet homme-là, lorsqu'il est devenu puissant, c'est un moment dangereux. Lorsqu'on devient fort, lorsqu'on devient, je dirais, comme indépendant, qu'on n'a presque plus besoin même du Seigneur. Évidemment, la Bible dit que sa renommée s'étendit au loin parce qu'il fut merveilleusement aidé. Il fut merveilleusement soutenu. Ça veut dire aider avec merveille. Évidemment, de la part du Seigneur, jusqu'au point où il devint puissant. Évidemment, cet agriculteur semblait avoir une compréhension instinctive, évidemment, du rôle des semailles et des récoltes. Évidemment, il comprenait que les gens autour de lui pouvaient préparer le sol de la terre, arroser, sarcler, labourer, fertiliser, biner, protéger les troupeaux de toutes les bugs qu'ils pouvaient avoir sur les vaches ou les brebis, mais que c'était le Seigneur
qui était responsable de la croissance, évidemment, donc de la campagne et des fermes environnantes. Bon, c'est que l'apôtre Paul a rappelé cela dans le Nouveau Testament. Il a dit « j'ai planté », en parlant de la parole de Dieu. Ensuite, il a dit « Apollos a arrosé ». Il n'était pas tout seul, il travaillait avec d'autres, en équipe. Hein? J'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait croître. C'est Dieu qui a apporté la croissance. On se rappelle le verset que nous avons vu ce matin. Si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Évidemment, dès qu'un personnage public commence à croire ce que les gens pensent et disent à son sujet, alors tout le monde se dirige vers le trouble. N'oublions jamais, Paul a déclaré ce qu'il était vraiment. Il a dit « Je ne suis rien. Je ne suis rien. » Et nous resterons toujours des rien, voyez. Nous resterons toujours des zéros. Mais mettez beaucoup de zéros avec un 1 devant. Là, ça fait un chiffre, évidemment, assez impressionnant. Rappelez-vous aussi le roi, un autre roi qui avait vécu longtemps avant Osias, qui s'appelait le roi Saül. Le roi Saül. Vous vous rappelez aussi qu'au départ, le roi Saül était un rien, un nobody, un inconnu, littéralement. Et vous savez comment le roi Saül, évidemment, d'un astre est devenu un désastre. Au départ, quand le roi Saül avait été appelé de la part du Seigneur comme premier roi d'Israël, eh bien, Saül pensait tellement peu de choses vis-à-vis de lui-même que lorsque Dieu a posé sa main sur lui, Dieu lui a dit « Tu seras roi de mon royaume d'Israël ». Vous savez ce qu'il a fait? Le jour du couronnement, Saül est allé se cacher derrière les bagages. Quelqu'un de timide, quelqu'un d'humble. À ce moment-là, Saül doutait même de sa capacité de pouvoir faire le travail de roi en Israël. Il n'avait aucun désir, pas du tout, d'être placé devant l'œil du public, sous les feux de la rampe. Pas du tout, voyez. Mais quel changement! Quel changement! Hélas, une fois que Dieu l'a fait prospérer, nous voyons le roi Saül, après quelques victoires sur le champ de bataille, soudain il a commencé à se voir comme étant le big shot, comme étant, hey, finalement c'est moi, hey, j'y arrive, tout ça. Et il a commencé à aller autour de son royaume, évidemment comme un paon, se pavannant devant les gens, se promenant comme si c'était lui qui avait bâti son propre royaume. Vis-à-vis du roi Saül, les gens obéissaient au premier ordre. Quand il criait des ordres, les gens obéissaient. Au premier son de sa voix, au doigt et à la lettre, les gens obéissaient. Et quand il a vu qu'il avait des victoires, il a commencé à jeter tout son poids, je dirais, dans la balance, alors que sa renommée se répandait lui aussi de plus en plus. Et en très très peu de temps, très rapidement, il a commencé à croire ce que la presse, ce que les gens disaient de lui. C'est un piège. C'est un piège, voyez. Souvenez-vous, ce qui est arrivé ensuite, il a commencé à se donner personnellement une certaine promotion. Le roi Saül n'était plus satisfait d'être simplement le commandant en chef des forces d'Israël. Il a décidé de devenir le souverain sacrificateur d'Israël. Il a commencé à vouloir toucher le domaine religieux en Israël, le domaine de Dieu. Il a commencé à revêtir une robe de sacrificateur par-dessus son armure de bataille. Saül a commencé à préparer des sacrifices à Dieu. C'est alors que l'homme de Dieu, Samuel, l'a confronté et lui a dit « Hey Saül, quand tu étais petit à tes propres yeux, Dieu pouvait se servir de toi. Mais maintenant, tu es trop grand à tes propres yeux. Tu es trop grand pour tes pantalons. Alors,
tu es inutile au Seigneur et Dieu te rejette. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas spécialement des sacrifices, il veut l'obéissance. Et la désobéissance est aussi pire que l'occultisme. La désobéissance à Dieu est aussi pire que d'adorer les démons. 1 Samuel chapitre 15. C'est écrit dans notre Bible. Voyez, ces pensées nous rendent sobres, nous font réfléchir, mettre un arrêt, un stop, c'est un break. Littéralement, on s'arrête. Évidemment, nous devons réfléchir à toutes ces choses-là. Placez-vous aussi maintenant, quelques instants, dans les sandales du roi Osias. Le roi Osias, peut-être que vous aussi, ou peut-être vous n'êtes pas un personnage public. Et on va regarder cependant cela bien plus en termes de réussite, de succès ou de bénédiction. Peut-être qu'actuellement, maintenant, vous êtes en train de monter. Peut-être qu'actuellement, vous êtes sur le chemin ascendant. Ça monte, ça va bien. Voyez, peut-être que quelqu'un est une nouvelle étoile montante. Attention, je répète, c'est très facile qu'un astre puisse exploser et devienne une nova. Ce qui veut dire qu'il n'y a plus rien. Ça n'existe plus. Dans le monde astronomique, vous voyez, il y a des étoiles qui brillent, pouf! Soudain, il n'y a plus rien. On appelle ça une nova. Moi, j'appelle ça un astre qui devient un désastre. Et dans le monde, païen ou chrétien, on a vu ça arriver fois après fois. Des astres qui arrivent à devenir des désastres. Évidemment, nous devons régulièrement nous humilier devant le Seigneur avant que l'humiliation nous vienne en pleine face. Placez-vous quelques instants dans les sandales du roi Osias à Jérusalem. Essayez de réfléchir à ce roi qui a été béni. Béni au-delà de ce que nous pouvons penser. Tant qu'il rechercha Dieu, Dieu le fit prospérer. Au point qu'il fut tellement aidé par le Seigneur, tellement soutenu par Dieu, qu'il devint, nous dit la Bible, puissant. Puissant. Très puissant. Très fort. Peut-être que vos plans, vos efforts ont commencé à porter des fruits, à porter des dividendes. Vous êtes compétent, vous êtes créatif. Alors vous commencez à récolter une certaine moisson à cause d'un dur labeur, d'un travail régulier, d'un travail qui porte maintenant des fruits. Les choses vont bien pour vous. Et vous pouvez dire de façon justifiable que la réussite dont vous jouissez maintenant vient comme un résultat direct d'avoir évidemment appliqué évidemment la bonne méthode, la persévérance au travers des années, ou la bonne stratégie, un leadership sage, une pensée créative, une persévérance vraiment peu commune. Combinaison peut-être de tout cela ensemble. Et si c'est vous, alors je vous dis une chose, très bien. C'est très bien pour vous et je le dis du fond du cœur. Formidable. Et je le dis en toute sincérité. Voyez, Osias a été béni lui aussi par le Seigneur. Ce n'est pas du tout du sarcasme ou de la moquerie vis-à-vis de cela. Le Seigneur a choisi de vous bénir. Voyez, le Seigneur a choisi de vous accorder la prospérité et de sa part, c'est très gracieux. Nous ne le méritons pas. Mais vous avez travaillé. Et Osias était un homme remarquable sous divers aspects. La Bible dit, sa renommée, son nom, sa renommée s'étendit au loin. Dans les pays lointains, on a commencé à parler du roi Osias. Son nom a commencé à être sur les lèvres de peuples étrangers et inconnus. Littéralement, le texte nous dit, son nom s'en alla jusque dans des lieux très, très éloignés, car il fut extraordinairement aidé jusqu'à ce qu'il devint fort, jusqu'à ce qu'il devint puissant.
C'est vrai, Osias méritait beaucoup de crédit pour ses accomplissements personnels, tant qu'il a gardé cela dans la bonne perspective. Et vous aussi, et moi aussi. Nous devons donner toute la gloire à Dieu. Et donner toute la gloire à Dieu, cependant, ne signifie pas que vous reniez totalement votre rôle. Vous avez eu votre part, voyez. Le problème, le danger, c'est de diminuer le rôle du Seigneur. Si nous pensons que notre rôle passe par-dessus celui de Dieu, là, nous sommes en danger. Rappelons-nous l'apôtre Paul qui a dit « Il faut que je diminue et que lui grandisse. » Amen. Nous devons rester, nous devons demeurer petits à nos propres yeux. Petits à nos propres yeux. Oublions le reste, oublions ce que les gens disent de nous. Voyez, nous devons rester petits à nos propres yeux. Le moment où quelqu'un commence à croire les annonces, « Oh, grand homme de Dieu, prophète ceci, tout cela, miracle. » Si la personne commence à croire ça, elle est finie. Ne croyez jamais les annonces qu'on fait à votre sujet. Ne croyez jamais ça. Vous devez savoir ce que vous êtes, vous, à l'intérieur. Petit dans nos souliers. Amen. Des pécheurs sauvés par la grâce uniquement du Seigneur. Amen. L'humilité. Vous vous rappelez Nebuchadnezzar? Quand il a commencé à regarder du haut de son palais royal à Babylone, voilà ce que j'ai bâti, voilà, oh que c'est beau, tout ça, les rues de Babylone, tout ça, les jardins suspendus, tout ça. Une voix du haut du ciel a commencé à parler, et cet homme est devenu fou, complètement cinglé. Il a commencé à se mettre par terre, il a commencé à manger de l'herbe, à agir comme un animal, à grogner, tout ça. Les ongles lui ont poussé, tout ça. Pourquoi? Parce qu'il était trop orgueilleux. Lisez avec moi dans Daniel 4. Daniel chapitre 4. Le verset 29. Daniel 4, verset 29. Au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit, « N'est-ce pas ici Babylone la grande, que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence? » La parole était encore dans la bouche du roi, qu'une voix descendit du ciel. « Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera comme aux bœufs de l'herbe à manger. Tu vas manger du foin, imaginez. Et 7 temps passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Pendant 7 ans, pendant 7 années, ça veut dire. Imaginez, pendant 7 ans, il est venu comme un animal. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme les bœufs. Son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce que ses cheveux croissent comme les plumes des aigles, et ses ongles comme ceux des oiseaux. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel, et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut. J'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît, avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu » En ce temps-là, la raison me revint. La gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues. Mes conseillers et mes grands me redemandèrent. Je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance ne fit que s'accroître. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte, je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Amen. Alléluia. Seigneur, garde-nous. Garde-nous des pieds de l'orgueil. Et voilà, évidemment, lorsqu'on arrive au roi Osias, il y a un mais.
la fin du verset 15 dit, il devint puissant. Le début du verset 16 dit, mais lorsqu'il fut puissant. Mais lorsqu'il fut puissant. Le problème, c'est quand vous êtes au top. C'est dangereux. C'est là le danger. On va s'attarder sur le premier mot du verset 16, mais. C'est étonnant ce que ce petit mot peut faire à notre esprit. C'est merveilleux, le verset 16, il est puissant, il est béni, tout marche bien. Mais, ce petit mot d'une très grande éloquence a beaucoup à dire dans beaucoup de vies. Mais, quand il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Son cœur s'éleva pour le perdre. Ça veut dire qu'il est devenu si orgueilleux qu'il a agi de façon corruptive, mal. Cela peut arriver à n'importe qui, pas seulement à des rois ou à des personnages publics. Ça peut arriver à un pasteur. Ça peut arriver à un ministre de l'Évangile. Ça peut arriver à un travailleur de la construction. Ça peut arriver à un homme d'affaires professionnel, à un musicien, à un artiste, à quelqu'un qui travaille dans la vente. Ça peut arriver à un professeur, à une ménagère, à un mathématicien, à un pharmacien, à quelqu'un dans le domaine de la recherche, n'importe quel rôle. Mais, quand il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Quand vous reconnaissez la nécessité dans votre vie de la puissance de Dieu, quand vous reconnaissez la futilité de vos efforts à part de lui, alors c'est à ce moment-là que le Seigneur désire vraiment vous soutenir, qu'il désire vraiment vous aider merveilleusement jusqu'à ce que vous deveniez fort et puissant. Quand vous reconnaissez la nécessité de sa puissance, et vous reconnaissez la futilité de vos efforts personnels. Mais, voilà de nouveau ce mot terrible, mais quand vous devenez fort à vos propres yeux, les choses changent. Les choses changent. Osias n'avait pas lu l'histoire. Il n'avait pas lu. Il ne se rappelait plus l'histoire d'un roi précédent appelé Saül. Alors, quand on ne lit pas l'histoire, on est lié à la répéter. Lié à la répéter. Et quand c'est l'importance du moi personnel qui vous pousse, qui vous fait agir, alors il n'y a rien qui demeure véritablement sacré. Et c'est le problème de notre génération et le problème à l'intérieur d'une église apostate. Quand le moi monte, il n'y a rien qui reste sacré. Vous mettez Dieu dans votre poche, faites ce que vous voulez. Dieu est bon, Dieu est bon. Très dangereux. Mais quand il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha, nous dit la Bible, contre l'Éternel son Dieu. Vous savez ce qu'il a fait? Il entra dans le temple. Merveilleux d'entrer dans le temple. Mais on peut entrer dans le temple avec toutes sortes d'idées dans le cœur. L'important, c'est ce que mon cœur pense, comment il agit. Il est entré dans le temple de l'Éternel pour faire quoi? Pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. La Bible était claire. Dans la loi de Moïse, c'était uniquement la race d'Aaron, la race des sacrificateurs qui devaient offrir des parfums à l'Éternel. Nombre 16-40. Aucun étranger à la race d'Aaron ne s'approchera pour offrir du parfum devant l'Éternel. Nombre 18, verset 7. L'étranger qui s'approchera sera mis à mort. Dans le temple, si quelqu'un s'approchait qui n'était pas de la race d'Aaron, des Lévites, pour offrir des sacrifices à l'Éternel, il devait être mis à mort. Imaginez. Dans 1 Chronique 23, on nous dit qu'Aaron a été mis à part pour offrir des sacrifices.
Dans Hébreux 5, on nous dit que personne ne s'attribue cette dignité s'il n'a pas été appelé de Dieu comme Aaron. Et comme chrétiens, nous qui connaissons Jésus comme sauveur, notre premier domaine de fidélité n'est pas spécialement, premièrement, le lieu du travail, ni à la maison, ni au foyer, mais c'est avec nos cœurs. C'est là le premier lieu de fidélité. Mon fils, garde ton cœur, plus que toute autre chose, nous dit la Bible, nos cœurs. Si nous gardons la bonne perspective intérieure, un cœur petit, un cœur humble, alors nous n'aurons pas à lutter pour rester humble, pour faire croire aux autres que nous sommes humbles. Voyez? Non, pas du tout. On sera naturel. Voyez? Pourquoi? Parce qu'on se comporte exactement comme ce que nous pensons à l'intérieur. C'est cela, notre vrai moi, notre réalité. Un homme est exactement tel que sont les pensées de son cœur. Ce que vous pensez, c'est ce que vous êtes. Et Osias a commencé à penser dans son cœur, oh, c'est merveilleux, merveilleux, oh là 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 là, mais que c'est merveilleux comme je suis grand. Les Égyptiens là-bas au sud, ils ont raison, il n'y a jamais eu un roi comme moi. Il n'y a jamais eu un roi comme moi. Et vous savez pourquoi? Eh bien, vous n'avez juste qu'à regarder ces magnifiques inventions. Il n'y a jamais eu quelqu'un qui est arrivé à monter quelque chose de semblable comme dans mon propre pays. Regardez cette prospérité que j'ai apportée à mon royaume. Mes citoyens n'ont jamais eu autant depuis l'époque de Salomon. Ne suis-je pas grand? Son orgueil l'a convaincu que son règne majestueux et souverain incluait aussi les choses du temple du Seigneur. Imaginez. Il a probablement pensé dans lui-même, sacrificateur. Voyons donc, je n'ai pas besoin de sacrificateur pour adorer le Seigneur. C'est moi qui est en charge ici. C'est moi le patron. Qui sont-ils, ces sacrificateurs, pour me dire ce que je peux faire et ce que je ne peux pas faire? Son cœur s'éleva pour le perdre. Son cœur s'éleva pour le perdre. Soudain, il est entré dans le temple, il a attrapé un encensoir d'or. Il est entré dans le lieu où il n'avait aucun droit d'entrer. Il entra dans le temple pour brûler des parfums. Ensuite, il a été aveuglé totalement par son orgueil. Il a perdu toute retenue. Les sacrificateurs sont approchés, 80, plus Azaria, qui était un prophète, un homme de Dieu, qui lui ont dit « Hé, tu n'as pas le droit au roi Osias de faire cela. C'est réservé à nous les sacrificateurs. Tu n'as pas le droit. » Et lui, il a perdu toute retenue, tout contrôle de lui-même. Il est devenu enragé. La Bible dit la colère, on parle de colère. Il est devenu furieux et il a passé complètement par-dessus la frontière de sécurité. C'est ce qu'on appelle transgresser. Péché. Il pécha contre l'Éternel son Dieu. Chers amis, peu importe la sincérité d'un homme, peu importe la grandeur d'un homme, c'est complètement fou de vouloir violer la sainteté de Dieu. C'est une folie. Il pécha contre l'Éternel. Il entra là où il n'avait rien à faire pour brûler des parfums devant l'Éternel. Certains appellent cela un moment de clarté, voyez. Des moments comme cela ont un effet, je dirais, merveilleux pour cristalliser la vérité, ce qui est vrai. Et les explosions de volontés différentes volontés qui s'opposent, voyez, quand ça fait des éclats, des collisions, des accrochages, des accidents, à ce moment-là, tout le monde a pu voir l'orgueil d'Osias. C'était visible maintenant ce qu'il y avait dans son cœur. Voilà un homme irrespectueux du Seigneur qui pourtant l'avait béni.
Un homme qui se fichait complètement du Seigneur, qui avait cherché le Seigneur, qui avait prié Dieu. Tant qu'il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Mais maintenant, il se fiche de Dieu. Il s'en moque. Il passe par-dessus les règles. Et il dit, moi, je vais faire ça. Moi, je peux faire ça. Et ensuite, il passe par-dessus à quelque chose qu'il ne devait pas faire. Et Azaria et 80 hommes courageux se sont opposés à lui. Tu n'as pas le droit. Comme Jean-Baptiste qui a dit à une certaine personne, tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. Aujourd'hui, les gens n'aiment pas entendre ce mot, tu n'as pas le droit. Au contraire, c'est une génération de droit. Si quelqu'un n'avait pas vu vraiment clair auparavant sur la vie du roi Osias, maintenant la vérité sur l'attitude d'Osias était immanquable, très visible aux yeux de tous. Et c'est ce que la Bible dit. Les péchés de certains sont cachés pendant un certain temps, mais tôt ou tard, ils sortent. Tôt ou tard. Tôt ou tard. Et ce qui est arrivé par la suite, évidemment, a aidé à clarifier aussi les pensées du roi. Nous lisons quelque chose d'assez terrible qui est arrivé. Pouvez-vous voir, imaginer un petit peu cela, la scène? Osias, dans ses beaux habits, ses vêtements royaux, et en même temps, il est revêtu d'une belle robe plissée des sacrificateurs d'Israël. Il a un encensoir dans la main, un encensoir d'or, et ses yeux brûlent de colère, furieuse. Il est indigné. Et il commande aux sacrificateurs, les 80, se mettre de côté. Je suis le roi, je passe. Je vais offrir des sacrifices à l'Éternel. Il est enragé. Et juste à l'heure qu'il commence à leur rappeler que l'autorité divine qu'il possède comme roi de Juda, on regarde de plus près et soudain apparaissent juste au-dessus de l'œil une petite tache blanche. Et ensuite, la blancheur s'en va sur le front, rapidement. Soudain apparaît là, sous les yeux de tous ces gens-là, un jugement de Dieu, une lèpre. C'est miraculeux, ça va trop vite. Tout son bras maintenant est infecté. La lèpre est sur tout son corps. Imaginez, ça pourrit. Son corps commence à pourrir. Ses bras commencent à se putréfier. C'est rapide. Bien trop rapidement pour que ce soit naturel. Et en quelques minutes, le corps du roi Osias est couvert de la maladie la plus terrible à son époque. La lèpre. Il n'y a rien qui ne peut faire descendre quelqu'un de ses grands chevaux, d'emmener la personne au niveau zéro, ground zero, que la lèpre. Moi, j'ai vu des lépreuses au Mali, à la poste principale de la capitale à Bamako. Aussi, dans le pays où j'ai accepté le Seigneur, en Nouvelle-Calédonie, il y a des léproseries. Dans ces milieux-là, les gens sont oubliés. Les gens, parfois, ne peuvent pas parler, ils grognent. À Bamako, ces femmes qui étaient là, ces lépreuses, demandaient l'aumône. Parfois, il n'y a plus de main. La lèpre a mangé. On porte ces gens parce que parfois, il manque un pied. Le nez est enlevé. Toutes sortes de choses, voyez. Parfois, il y a des gens qui vont les visiter dans la léproserie et on leur fait comme une soirée avec des chants, mais ces personnes ne peuvent pas applaudir, c'est des moignons. Il n'y a plus de mains. La lèpre. Les mains sont défigurées, les pieds aussi. Certains ont eu des amputations nécessaires. D'autres cachent leur visage défiguré. Ils sont affreux. Avec des mains et des bras mutilés. Ils s'éloignent des hommes. Ces personnes se sentent honteuses, avec une sorte de maladie sale.
malpropre. Et parmi tous ces gens-là, vous pouvez toujours noter l'absence d'un certain sentiment plus que d'autres. Il n'y a pas d'orgueil parmi ces gens-là. Il ne peut pas y avoir d'orgueil. Il n'y a pas une seule gramme, pas une seule once d'orgueil. Voilà Osias, il demande lui-même à sortir rapidement la lèpre et sur tout son corps. Qu'est-ce que ça veut dire? L'importance de bien finir. Voilà un homme qui a bien commencé, fini lépreux. L'importance de bien finir. Et quand on considère la carrière longue d'Osias, elle est impressionnante. 52 ans en tout. 52 ans. C'est une longue carrière. Mais la fin a été tragique. Le Seigneur l'avait aidé, l'avait soutenu, l'avait fait prospérer. Et quand ce leader, remarquablement doué, eut la présomption d'étendre son autorité au temple, le lieu saint de Dieu, alors Dieu l'a frappé. Comme Ananias et Saphira sont morts à l'intérieur de l'Église dans le Nouveau Testament. Assez est assez. Osias, le leader gagnant, est devenu Osias, le perdant. Lisez son épitaphe, et c'est avec un soupir. 2 Chroniques 26, verset 21. Le roi Osias fut lépreux jusqu'au jour de sa mort. Et il demeura dans une maison écartée comme lépreux, car il fut exclu de la maison de l'Éternel. Jotham, son fils, était à la tête de la maison du roi et jugeait le peuple du pays. Parfois, certaines personnes sont allées à des concerts et des morceaux de musique sont joués en avant. Des morceaux de musique importants, des sonates ou toutes sortes de choses semblables. Et parfois, les dernières notes sont les plus importantes à jouer dans un morceau. Les dernières. Si le morceau a été difficile à jouer au début de la pièce musicale, vous pouvez encore vous rattraper. Au milieu, vous avez encore le temps de vous rattraper, de récupérer. Si vous avez joué de fausses notes, vous êtes encore au milieu du morceau. Mais attention. Après, quand arrivent les toutes dernières notes d'une pièce musicale, il n'y en a plus d'autres qui suivent. Sauf le silence de la fin. Et la qualité de ces notes finales, de la fin d'un morceau de musique, sur la page finale de la finale, seront habituellement ces notes qui vont rester en souvenir, en mémoire, dans l'auditoire. Quand sera venu, évidemment, le moment d'écouter l'exécution de votre morceau. On ne se rappellera pas de votre début. On va se rappeler comment vous avez fini. La Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Sois fidèle jusqu'à la fin, et je te donnerai la couronne de vie. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Paul a dit, je ne fais aucun cas de ma vie pourvu que je finisse ma course et le ministère que Dieu m'a accordé avec joie. Osias a bien commencé. La plus grande partie de sa carrière a fait que le peuple de Dieu jouisse d'un environnement sain, sécuritaire, prospère, mais les notes finales de sa sonate, sa performance, ont gâché la totalité du concert. Observez de quoi son auditoire s'est souvenu. Verset 23. Osias se coucha avec ses pères, on l'enterra avec ses pères dans le champ de la sépulture des rois, car on disait, il est lépreux. On disait, il est lépreux. Et Jotham, son fils, régna à sa place. Ça veut dire qu'il a vécu toute la fin de sa vie, évidemment, tout seul, parce qu'il était lépreux. Vous vous rappelez Napoléon, comment il a fini? En exil.
aussi. Quand il est mort, le roi Osias, ils l'ont enterré dans un terrain, dans un champ adjacent au cimetière royal, pas à l'intérieur, parce qu'il était encore considéré comme impur, lépreux, jusqu'à la fin. Ils n'ont pas fait une belle pierre tombale sur laquelle ils ont marqué une inscription en disant « Il était roi ». Ils n'ont même pas dit « Il était un roi qui devint lépreux ». Non. Du temps de sa fin, du temps, je dirais, quand il a fini sur la terre, sa grandeur était totalement oubliée. Ils sont rappelés de lui comme lépreux. Comme lépreux. Il y a 3 principes, évidemment, que l'on peut glaner de tout cela, de cette histoire. C'est qu'il n'existe pas de véritable réussite à part du Seigneur. Il n'en existe pas à part du Seigneur. Si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Osias a débuté d'une façon très forte, très puissante, mais c'était Dieu qui donnait de la réussite à ses efforts. Amen. Chers amis, la deuxième leçon, c'est que le succès révèle très vite le caractère de quelqu'un. Le caractère de quelqu'un. Comme très peu d'épreuves et de tests peuvent y arriver. Le succès ne ruine pas quelqu'un. Le succès révèle ce que la personne est véritablement. Ce qu'elle est vraiment, c'est le succès. Et d'une façon curieuse, la plupart des gens vont passer au travers d'épreuves assez terribles. Vont passer au travers. Vont réussir à passer au travers. Mais très peu passent avec brio au travers du succès. Quand ils sont au top. Quand ils sont au top, Dieu, plus besoin. Bye bye. On a vu des gens venir au Seigneur, petits, pas grand-chose. Ensuite, Dieu les a bénis, Dieu a commencé. Et quand ils étaient bien, ils ont quitté l'Église. Si vous jouissez d'une grande réussite, ne vous trompez pas vous-même en pensant que c'est votre récompense. Vous voyez? Parce que vous êtes un enfant de Dieu favorisé, parce que vous êtes préféré à d'autres, parce que vous êtes approuvé. Non, c'est un danger, pas du tout. Vous êtes mieux de considérer votre succès comme étant une épreuve. Une épreuve. C'est une épreuve. Dieu nous regarde comment on va agir dans le succès. Faites avec la réussite ce que vous feriez quand vous passez par des temps difficiles. N'ayez pas peur du succès, mais demandez régulièrement au Seigneur de vous garder éveillé, avec une bonne conscience, en sécurité, à l'abri de son aile, petit, humble. Cherchez les leçons à apprendre. Cette épreuve de la réussite est une épreuve, c'est une occasion de grandir, de rester encore avec le Seigneur, de rester petit. Et en plus, c'est temporaire. C'est très temporaire. La Bible parle de richesse incertaine. Incertaine, voyez. Il vous a peut-être fallu des années pour arriver là, mais ça peut disparaître et fondre d'un seul coup. La richesse se fait des ailes, comme l'aigle. Elle prend le vol vers les cieux. Et en terminant, je vous dirai, le Dieu qui bénit est aussi le même Dieu qui peut briser quelqu'un. Autant Osias avait été béni, Dieu l'a châtié à la fin de sa vie. Souvenez-vous du vieil adage qui dit « Ne mords pas la main qui te nourrit ». Ne mords jamais la main qui te nourrit. Quelle est cette main? C'est la main de Dieu. Lisez en terminant un passage dans le livre de Deutéronome chapitre 8. Deutéronome chapitre 8, verset 10. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier, c'est là, garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances, ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras, tu habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent, ton or, s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde
que ton cœur ne s'enfle comme Osias, et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Ça veut dire pour nous qui nous a sauvés, qui nous a délivrés. Verset 17, garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui son alliance qu'il a jurée à tes pères. Si tu oublies l'Éternel ton Dieu et que tu ailles après d'autres dieux, ça veut dire que tu ailles dans le monde. Si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Vous périrez comme les païens, les nations, que l'Éternel fait périr devant vous, parce que vous n'aurez point écouté la voix de l'Éternel, votre Dieu. Amen et Amen. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Nous te remercions, Seigneur, pour l'œuvre du Saint-Esprit. Tu es le Dieu vivant qui nous aide, Seigneur. Tu nous enseignes au travers ta parole. Et combien nous voulons rester petits à nos propres yeux, et devant nos frères, et devant nos sœurs, et devant toi, Seigneur. Nous reconnaissons, Seigneur, privilégié de pouvoir adorer, connaître ces choses merveilleuses, Seigneur. Merci pour l'exemple, ta parole, Seigneur, qui nous sert d'exemple. Ces choses sont arrivées au roi Osias pour nous servir d'exemple. Seigneur, te demandons que nous puissions être comme Ésaïe, le prophète, qui a dit l'année de la mort du roi Osias, je suis allé au temple et j'ai vu le Seigneur dans sa gloire, assis sur un trône très élevé. Seigneur, nous ne voulons pas devenir des lépreux, Seigneur. Nous ne voulons pas bien commencer et mal finir. Seigneur, nous voulons bien commencer, bien continuer et bien finir. Aide-nous, Seigneur, par ta grâce. Nous désirons, Seigneur, bien achever les dernières notes du concert, Seigneur, dans lequel nous sommes en train de jouer. Nous voulons, Seigneur Jésus, laisser une belle note, Seigneur. Nous voulons bien finir, Seigneur. Nous voulons bien achever. Nous voulons rester fidèles à toi. Et bénis mes frères et sœurs pendant ce temps de mission, alors je serai à l'extérieur. Garde-nous petits, garde-nous, Seigneur. Alléluia, devant toi. Continuons à te prier avec le casque du salut sur notre tête. Nous reconnaissons, Seigneur, que tout ce que tu nous donnes vient de toi. Alléluia, et sans toi, rien ne pourrait être ainsi accompli. Merci, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit...